Ushimata, le fameux 10e de hanche de la méthode Kawashi. Parce que là, on est sur une méthode japonaise où on appelle les techniques par leur nom. Mais à partir des années 40 et 50, quand Maître Kawashi est venu développer le judo en France, il y avait une classification en fonction des mouvements. C'est-à-dire que au niveau des tewaza, il y avait une numérotation qui permettait d'avoir les mouvements dans l'ordre. Et au niveau des koshiwaza, des mouvements de hanche, c'est la même chose. Et c'est ainsi que Shimata, une des techniques reines et beaucoup employée en compétition, se retrouve 10e de hanche. Donc ce fameux 10e de hanche va s'effectuer de la sorte. Alors, comme pour Araigoshi, Anegoshi et la Uchimata, le travail du haut du corps, d'ouverture, est toujours le même. Saisie de la manche, saisie du revers ici, avec la main bien enlevée, ça c'est important, de ne pas avoir le poignet tordu, mais la main bien comme ça, au niveau du revers, ou alors au niveau du col, avec le pouce à l'intérieur. À partir de là, je vais chercher à ouvrir. Ma main ouvre, et la main qui est ici, le bras qui est ici, rapproche, pour avoir le contact avec la poitrine, ici. Là. Ensuite, au niveau du mouvement des jambes, il va y avoir 3 actions possibles. Donc la première action possible, ça va être le taisabaki classique. Le taisabaki classique, c'est d'avancer son pied droit pour avoir le pied gauche qui suit une ligne derrière pour se retrouver jusqu'entre ces deux jambes. Voilà, et avoir ce contact. Ça, c'est la première méthode. Une fois que ce contact est établi, il va falloir considérer que la jambe qui fauche, c'est un mouvement de balancier auquel participe la hanche. Ça veut dire que dans un premier temps, j'ai le contact ici, un contact perpendiculaire. Je ne suis pas dos à lui, ça c'est une erreur. Je suis perpendiculaire, mon regard se situe vers là, celui d'Igor se situe vers là, on se croise. Donc une fois que j'ai établi ce contact, ma jambe va effectuer, mon bassin va effectuer un balancier et ma jambe va suivre. Je fauche au milieu. Je ne fauche pas de point d'appui fixe. Une autre manière qui va me permettre de gagner un temps, propre à Kosei Inoue, qui a été champion du monde et champion olympique dans les années 2000, est d'avancer le pied gauche directement pour venir placer la jambe de fauchage à l'intérieur, ici. Et l'ouverture se fait vers l'avant, c'est-à-dire que je vais ouvrir sur son avant à lui. Et je vais chercher la percussion directe, là. Mes doigts de pied de la jambe d'appui, c'est la jambe gauche, se placent directement vers l'avant. Et je laisse traîner ma jambe de fauchage derrière. Troisième manière de faire Uchimata, c'est la forme Ken-Ken. Ça veut dire répéter l'action. Sur un partenaire qui est un petit peu cassé en deux, voilà. Je suis décalé, je suis sur le côté, je viens coiffer l'épaule, ici, jusqu'à attraper dans le dos. La ceinture, le dos, ou au milieu du dos. Maintenant, je vais engager très fort, là. Et je vais, cet accrochage genou-genou, je vais le garder. Maintenant, subtilité, au niveau de la manche, je ne vais plus tirer vers le haut, mais je vais tasser vers le bas, très fort. Et ça va être un point d'appui. Maintenant, je vais chercher à ramener mon pied d'appui vers son pied d'appui, en gardant le contact. Ici, contact avec l'épaule, j'accroche, manche en bas, pied d'appui vers pied d'appui, et on roule avec. À vous d'essayer.
n'oublie pas 4 choses. Le travail du haut du corps, le déséquilibre. Très important d'avoir cette main qui vient vers nous et l'autre bras qui ouvre. Ici, Ikite et Tsurite. Retenez bien ces noms-là. C'est du japonais et c'est super sympa. Voilà. Au niveau du haut du corps, c'est ça. Au niveau des jambes, 3 formes d'appui. Le taille sabaki classique. 1 et 2. 1, 2. L'appui direct à la Inoue, puisque c'est ce grand champion qui a démocratisé cette forme d'entrée. Directement. Hop. Je gagne un temps. Je gagne un temps. Troisième forme. Ken-ken. Je vais engager directement la jambe sous forme de crochetage. Soit pour faire en première intention au Uchigari, soit pour faire directement Uchimata. Attention ici. Il réagit vers l'avant. Soit ma main reste là, soit elle va dans le dos. Je pousse la manche en bas et j'avance vers son pied d'appui. En suivant, bien évidemment, l'action que vous êtes en train de faire. Allez au travail!